cette semaine, sur les explorateurs, on va parler de les territoires protégés et le Banff. Les territoires protégés. Le premier territoire protégé était aux États-Unis. Le parc était appelé Yosemite. Le prochain parc était en les années 1870 et il était appelé Yellowstone. Aussi, il était considéré comme le point de départ pour les territoires protégés. De ce point-là, le reste du monde a commencé de protéger les espaces naturels. En 2003, le nombre de sites protégés a augmenté à 100 000 espaces. Le parc Yellowstone a le plus de gyzères au monde. Les parcs naturels. Un parc naturel est une aire protégée réservée à la conservation de l'environnement autour d'eux. Un parc naturel a l'objectif de préserver des espaces et le maintien des fonctions écologiques du milieu ainsi que l'accès aux loisirs pour les humains. Ainsi, au parc naturel a deux fonctions principales, la protection de l'environnement et le tourisme. L'espace au monde qui a le plus de parcs naturels est l'Amérique. L'Amérique a plus de 1900 parcs naturels. L'espace qui a le moins de parcs naturels au monde est l'Antarctique, qui a moins de 5 parcs naturels. Les motifs d'attraction de Banff. Les 4 styles de visite les plus populaires ou moins populaires sont l'escapade, le confort, le camping et la nature. L'escapade est une visite d'une jour, une pique-nique pour la fin de la semaine seulement. Habituellement, ils rendent à un endroit précis par préférence. Le confort est une visite plus allongée par avion et les touristes dorment dans un hôtel. La plupart du temps, c'est leur première visite. Ils sont principalement attirés par des activités commerciales au restaurant, le golf et le magasinage. Le camping est une visite par véhicule de plaisance. Les touristes recherchent les sites aménagés et principalement moins commerciaux, etc. La nature est une visite où les touristes passent de longs séjours et visitent le plus d'attractions possible. Et la nature. De tous les sites parcs nationaux de la monde, le Banff a toujours été spécial et a captivé l'imagination des touristes du monde entier et de la population canadienne. Sur ce territoire, on peut trouver plusieurs vallées, de montagnes, de glaciers, de forêts, de rivières, de cascades d'eau et de lacs exceptionnels. Le parc se divise en 3 écorégions déterminées par la végétation, le relief et la composition du sol. L'écorégion montagnarde, l'écorégion subalpine et l'écorégion alpine. L'écorégion montagnarde occupe de moins d'espace et l'écorégion subalpine occupe le moins d'espace total du site. Banff compte 53 espèces de mammifères. Il y a plusieurs petits animaux. Quand le printemps y vient, on voit plus de 260 espèces d'oiseaux, grenouilles et de crapauds. On dit toujours que le parc national de Banff jouit de la vie. Viens manger, viens manger. Depuis 1990, Banff était une municipalité indépendante. Elle comptait environ 7 500 habitants. Une obligation d'avoir un emploi dans l'industrie touristique
pour avoir droit d'y résider a été fait. La ville est devenue de plus en plus peuplée avec 4657 chambres et plus de 4,2 millions de personnes qui marchent les rues chaque jour. Cela a causé depuis beaucoup de problèmes. Augmentation du volume des déchets et des eaux usées, pollution atmosphérique, cohabitation avec les animaux sauvages et augmentation de la mortalité de la faune. Le camping est le plus utilisé dans le parc. Il y a 13 terrains de camping et correspond à environ 9800 lits. Banff aussi inclut le ski avec 3 stations de 251 pistes. Ce parc est traversé par 2 importants couloirs de transport, la Transcanadienne et la voie ferrée du Canadian Pacific. Ces autoroutes traversent tout le pays du Canada et passent à l'intérieur du parc. Cela cause des animaux, la mort et disparaissance de plusieurs espèces d'animaux dans certaines zones.